dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la Dame Blanche s'en prend à Aurore, Marianne couvre Victor. En parallèle, l'heure des adieux approche pour Solène, Ben et Gaspard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 juillet dans Demain nous appartient. La Dame Blanche s'en prend à Aurore et la nuit précédente, William a fait une crise de somnambulisme. Comme il aurait pu tuer quelqu'un, Aurore a fait venir Bénédicte pour une nouvelle séance d'hypnose au cours de laquelle il revit l'accident qui a coûté la vie à Serge Toussaint. En effet, William se souvient que ses parents étaient fâchés mais également de l'odeur étouffante provoquée par l'incendie. Voyant son frère paniquer, Bénédicte le réveille. De son côté, Sophia s'inquiète pour son père. Certaine que ses grands-parents n'ont pas tout dit, la jeune femme leur rend visite et questionne Régis. En vain. Lorsque sa petite fille lui apprend qu'Aurore a retrouvé la trace de Séverine Toussaint, Régis perd immédiatement le sourire. Brigitte, qui a entendu leur conversation, se demande alors s'il ne ferait pas mieux de raconter la vérité à leur famille avant que cela ne leur explose en pleine figure. Mais pour Régis, qui est convaincu que les choses finiront par se tasser, il n'en est pas question. Au poste, le procureur a refusé la demande de perquisition du garage de Séverine Toussaint. Dépitée, Aurore prend sa voiture pour rentrer chez elle lorsque la Dame Blanche surgit au milieu de la route. Plus de peur que de mal pour la policière qui parvient à braquer au dernier moment pour l'éviter. L'instant qui suit, Aurore s'empare de son arme à feu puis part à sa poursuite. Tandis qu'elle s'approche d'une moto garée sur le bas-côté, la Dame Blanche l'asperge de gaz lacrymogène. Aveuglée, Aurore tente bien de l'arrêter en tirant des coups de feu en l'air mais elle réussit à prendre la fuite en moto. Malgré tout, la policière a pu distinguer un casque noir avec des stickers dessus et identifier le bruit d'une 123 cm3. Séverine ayant un deux roues qui correspond à la description, Xavier accepte de lui fournir un mandat. Mais sur place, Karim et Aurore retrouvent Séverine inconsciente au sol. Marianne couvre Victor. Lou rend visite à Victor à l'hôpital. Dans la mesure où elle panique à l'idée que la police découvre le rôle qu'elle a joué, Victor la rassure et lui demande de lui faire confiance. Plus tard, Marianne rencontre Victor et lui indique que ses accusations à l'encontre de Garance ne tiennent pas la route car aucun de ses patients n'était sous méthylaire ce jour-là. Dos au mur, Brunet reconnaît qu'il a provoqué son arrêt cardiaque dans l'espoir de sortir de prison pour être auprès de son fils qui est incapable de vivre seul. Lorsque le commandant Constant passe la voir pour savoir si elle a pu recouper les informations sur Brunet, le docteur Delcourt décide contre toute attente de le couvrir. Elle rejoint ensuite son patient et Timothée pour les prévenir qu'elle va écrire au juge des libertés pour valider donc sa sortie sous contrôle judiciaire. Soulagée, Victor la remercie et ajoute qu'elle n'hésite pas à venir le voir si elle venait à avoir besoin de quoi que ce soit. Pour sa part, Marianne espère seulement qu'il mettra tout en œuvre pour que leurs chemins ne se croisent plus à l'avenir. L'heure des adieux approche pour Solène, Ben et Gaspard. Après une belle soirée en famille, l'ambiance est à la bonne humeur chez les Girard. Comme Gaspard n'a toujours pas fait sa valise, Juliette,
qui a besoin d'avancer, lui fait comprendre qu'elle ne peut plus décaler leur départ car elle a décroché un entretien d'embauche à Rennes. Plus tard, Gaspard accompagne Ben et Solène à l'hôpital. Bien qu'il ait parfaitement conscience que sa mère souhaite les aider à aller mieux, il ne peut s'empêcher de lui en vouloir de les éloigner de sa famille. À son tour, Ben lui fait comprendre qu'il n'est pas le seul à déprimer de la situation et lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir accueilli à bras ouverts. Et de préciser que s'il ne l'aimait pas trop au début, c'est important pour lui de s'être découvert un frère. Très émus, les deux garçons se promettent de se donner régulièrement des nouvelles. De son côté, Bénédicte trouve que Solène a fait beaucoup de progrès avec le kiné et l'encourage à se mettre debout quelques secondes. Réfractaire dans un premier temps, elle finit par le faire. Malheureusement, elle perd l'équilibre en faisant son premier pas, ce qui oblige Bénédicte à la rattraper. S'étant fait un peu mal, Solène se braque et met un terme à la séance. En quittant les lieux, l'adolescente n'a aucune envie de continuer sa rééducation. Alors que ses frères essaient de la faire changer d'avis, elle s'emporte avant de signaler qu'ils ne sont pas à sa place. Compréhensif, Ben lui garantit cependant qu'il ne la laissera pas baisser les bras. En fin de journée, Solène et Gaspard passent du temps ensemble. À l'abri des regards, ce dernier lui lit le slam qu'il a écrit. Très touchée, Solène se dit extrêmement chanceuse d'avoir un frère comme lui. The man I love